Bonjour à tous. Donc dans cette nouvelle vidéo sur la séquence sur les nombres entiers, nous allons voir cette fois-ci comment résoudre un problème à plusieurs étapes. Donc pour cela, on va d'abord apprendre à bien rédiger. Donc pour que ta rédaction soit bien compréhensible pour celui qui te lit, il faut que pour chaque étape de ton raisonnement, tu rédiges un calcul en ligne et une phrase réponse. Alors attention, les calculs. Ils sont tous écrits en ligne, que ce soit des opérations, des comparaisons, des conversions, et éventuellement posés à droite de ta copie ou sur un brouillon. En ce qui concerne les phrases, la phrase, elle explique ce que représente le résultat du calcul précédent dans le problème. Elle ne sert pas à redire le calcul. Par exemple, il est absolument inutile d'écrire « j'ai multiplié 3 par 2 et j'ai trouvé 6 ». Les unités doivent être écrites et on ne met pas d'abréviation. Enfin, en ce qui concerne la mise en page, on doit avoir une présentation claire. La feuille est utilisée dans l'ordre, la feuille est utilisée de haut en bas et il n'y a pas de flèche type jeu de piste. La présentation doit être aérée. Sauter des lignes pour séparer les étapes du raisonnement. Et puis, tu peux regrouper ce qui va ensemble. Alors, concrètement, si je regarde le problème suivant. Marie a 10 petits-enfants, elle veut les emmener à la plage. 3 ont déjà une casquette et 6 ont un maillot de bain. Elle entre dans un magasin où les casquettes coûtent 8 € l'une et les maillots de bain 12 € l'un. Combien va-t-elle dépenser pour que chacun de ses petits-enfants ait une casquette et un maillot de bain? Donc dans ce problème, il y a différentes étapes, puisque avant de calculer le montant de la dépense, il faut savoir ce qu'il lui manque. Donc sachant qu'elle a 10 petits-enfants, que 3 seulement ont déjà une casquette, il faut donc que je fasse 10 moins 3 qui fait 7, pour connaître le nombre de casquettes nécessaires. Il faut donc écrire 7 de ces petits-enfants n'ont pas de casquette. Maintenant que je connais le nombre de casquettes que je dois acheter, je peux calculer le prix. 7 fois 8, puisque 8 € l'une est égal à 56. Et je rédige à nouveau une phrase réponse qui correspond à mon calcul. Elle va devoir dépenser 56 € pour acheter des casquettes. On continue avec les maillots de bain. Donc comme tout à l'heure, elle a 10 petits-enfants, 6 ont un maillot de bain. Il lui manque donc 10 moins 6 qui est égal à 4. Il lui manque donc 4 maillots de bain. 4 de ses petits-enfants n'ont pas de maillot de bain. À nouveau, je calcule le prix des maillots de bain. Sachant que c'est 12 € l'un, je vais donc faire 4 fois 12 qui fait 48. Un calcul en ligne, à nouveau une phrase réponse. Elle va devoir dépenser 48 € pour acheter des maillots de bain. Et maintenant, il va falloir conclure. Donc, on veut connaître la dépense totale. Sachant qu'elle en a pour 56 € pour acheter des casquettes et 48 € pour acheter des maillots de bain. Il faut donc poser une addition. 56 plus 48 qui fait 104. Elle va dépenser au total 104 €. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.